La première fois que j'ai fait mes courses en keto, j'ai erré dans le supermarché pendant 1 heure et demie. Je prenais un produit, je lisais l'étiquette, je le reposais, j'en prenais un autre, pareil. J'avais l'impression que tout contenait du sucre caché, que je n'avais le droit à rien, et que ma liste de courses allait se résumer à de l'huile d'olive et des œufs. Je suis rentrée avec un sac à moitié vide, légèrement paniquée, en me demandant comment j'allais tenir plus d'1 semaine avec ça. Ce que j'aurais aimé avoir ce jour-là, c'est exactement ce que je vais te donner dans cette vidéo. Un guide complet, rayon par rayon, logique par logique, pour faire tes courses en keto sans stress, sans perdre 1 heure à lire des étiquettes et sans exploser ton budget. Je suis Anna et sur cette chaîne, on parle keto de manière pratique et honnête. Cette vidéo est probablement l'une des plus utiles que j'ai faites, parce que les courses, c'est là que tout commence. Tu peux avoir la meilleure intention du monde côté alimentation, si ton frigo est mal rempli, tu vas craquer. La réussite du keto se joue en grande partie au supermarché, pas dans la cuisine. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et on commence par la base. Avant de rentrer dans le magasin, la logique qui change tout. Il y a une règle mentale que j'applique depuis que je fais du keto et elle simplifie absolument tout. Ce qui n'est pas dans le frigo ne peut pas te faire sortir de cétose. Ça paraît évident dit comme ça, mais ses implications sont profondes. Si tu rentres chez toi avec les bons aliments, les décisions difficiles sont déjà prises. Tu n'as pas à résister à une envie à 21 h si l'objet de cette envie n'est pas dans le placard. Tu n'as pas à négocier avec toi-même devant le frigo après une journée épuisante. Le keto se gagne ou se perd aux courses, pas à table. L'autre règle que j'applique, je ne vais jamais faire mes courses en ayant faim. Ça peut paraître anecdotique, mais quand tu as faim dans un supermarché, ton cerveau raisonne différemment. Tout te semble acceptable, tout te semble nécessaire. Une poignée de chips, pour une fois. Un yaourt aux fruits, juste cette semaine. Mange quelque chose avant d'y aller, même un œuf dur, même une poignée de noix. Tes courses seront radicalement différentes. Et une troisième règle, celle qui me fait gagner le plus de temps. Faire une liste et s'y tenir. Pas une liste approximative dans ta tête, une vraie liste organisée par rayon. Parce que le supermarché est conçu pour te faire dévier. Les produits les plus transformés sont à hauteur des yeux. Les promotions sont placées sur ton chemin. La musique ralentit ton rythme pour que tu restes plus longtemps. Avec une liste, tu rentres, tu prends ce qui est dessus, tu sors. Rayon 1, les protéines. C'est le rayon central de ton caddie keto, et il mérite qu'on s'y arrête vraiment. Les viandes. En keto, le choix de la viande obéit à une logique différente de l'alimentation classique. On nous a appris à chercher le maigre, blanc de poulet sans peau, steak très maigre, jambon dégraissé. En keto, c'est souvent l'inverse qui est vrai. Les morceaux gras sont tes meilleurs amis. La cuisse de poulet avec la peau, 2 fois plus grasse que le blanc, 2 fois plus savoureuse et beaucoup plus satiétante. Les côtes d'agneau, le paleron de bœuf, l'entrecôte, le jarret de porc. Ces morceaux contiennent plus de graisse intramusculaire, ce qui en keto est exactement ce qu'on cherche, parce que ces graisses contribuent à la satiété et au carburant. Pour le bœuf, l'idéal est de la viande hachée à 15 ou 20% de matière grasse. La version 5% est trop maigre pour le keto. Elle rassasie moins et elle peut déclencher une réponse insulinique plus forte chez certaines personnes sensibles. Ça semble contre-intuitif, mais la graisse dans la viande change vraiment la donne. La charcuterie, c'est possible, mais il faut lire les étiquettes. Beaucoup de jambon, de lardons et de saucisses contiennent du dextrose, un sucre ajouté pour la conservation et le goût. Cherche les versions sans sucre ajouté ou pur porc sans additifs. Le bacon nature, les lardons fumés de qualité bouchère, le saucisson sec sans additifs, ça existe et ça passe bien en keto. Les poissons et fruits de mer. Le rayon poissonnerie est une mine d'or en keto. 0 glucides, protéines complètes et souvent des graisses de grande qualité. Le saumon, idéalement sauvage, mais le d'élevage passe aussi, est l'option la plus populaire et pour de bonnes raisons. Riche en oméga 3, riche en graisse, polyvalent en cuisine. Le maquereau est encore plus gras que le saumon et souvent moins cher. Un excellent rapport qualité-nutrition-prix. Le thon, la sardine, le cabillaud, la dorade, le bar, tout le rayon est keto-compatible. Les fruits de mer, crevettes, moules, calamars, poulpes, sont presque sans glucides. Les huîtres contiennent quelques glucides, mais leur densité nutritionnelle est telle qu'elles valent largement la place dans une alimentation keto. En conserve, les sardines à l'huile d'olive et les maquereaux au naturel sont des options pratiques et économiques à avoir toujours dans le placard. Ce sont des protéines rapides, disponibles à n'importe quel moment, sans cuisson. Les œufs. Ils méritent leur propre paragraphe parce qu'ils sont la base absolue du keto. Prends toujours une boîte de plus que ce que tu penses nécessaire. Les œufs sont la protéine la plus polyvalente, la plus rapide à préparer, la moins chère et nutritionnellement parmi les plus complètes qui existent.
Vitamines A, D, E, B12, choline pour le cerveau, graisse saine, protéines de haute valeur biologique. Tout ça dans un seul aliment à 30 centimes. Si ton budget le permet, les œufs de poule élevés au pâturage ont un profil en oméga 3 nettement supérieur aux œufs standards. Mais même les œufs classiques sont un excellent aliment keto. Rayon 2, les produits laitiers. C'est un rayon à naviguer avec discernement. Certains produits laitiers sont parfaits pour le keto, d'autres sont des pièges. Ce qu'on prend. Le beurre, et uniquement du beurre, pas de la margarine ou des allégés. Le beurre est une graisse pure, sans glucides, idéale pour la cuisson à feu doux et pour enrichir les plats. Si tu peux te permettre du beurre de vache nourri à l'herbe, type Kerrygold, son profil nutritionnel est supérieur, mais le beurre classique convient très bien aussi. La crème entière liquide, à ne pas confondre avec la crème allégée ou le fromage blanc. La crème entière est à 30 à 40% de matière grasse, avec très peu de glucides. Elle transforme une sauce banale en quelque chose de riche et satisfaisant. Elle se met dans le café, elle enrichit les soupes. C'est un ingrédient clé. Les fromages à pâte dure et semi-dure. Comté, gruyère, parmesan, cheddar, emmental, mimolette. Ces fromages sont affinés, ce qui signifie que la grande majorité du lactose a été consommée pendant l'affinage. Ils sont pratiquement sans glucides, riches en protéines et en graisses, et ils se gardent longtemps. Le fromage de chèvre frais, le brie, le camembert, légèrement plus glucidique que les fromages affinés, mais tout à fait keto-compatible en quantité raisonnable. Le yaourt grec entier nature, pas aromatisé, pas allégé, pas aux fruits. Le vrai yaourt grec entier avec au moins 8 à 10% de matière grasse. C'est une excellente source de protéines et de graisses avec un apport glucidique modéré autour de 4 à 6 grammes par pot. Ce qu'on évite. Le lait de vache en grande quantité. Il contient du lactose, un sucre, à raison de 5 grammes par 100 ml. Un grand verre, c'est déjà 12 grammes de glucides. Pour le café ou une recette occasionnelle, ça passe. Comme boisson régulière, c'est à remplacer par de la crème diluée ou du lait de coco. Tous les yaourts aromatisés ou aux fruits. Jusqu'à 20 grammes de sucre par pot. Les fromages fondus et fromages à tartiner industriels, souvent enrichis en amidon ou en sucre. Et les fromages allégés, qui compensent la perte de goût due à l'absence de graisse par des additifs et parfois du sucre. Rayon 3, les légumes. C'est le rayon où beaucoup de débutants en keto font l'erreur de trop restreindre. On n'entend pas de glucides et on se dit qu'il faut éviter les légumes. Ce n'est pas ça. La règle est simple. Il faut distinguer les légumes qui poussent au-dessus du sol et ceux qui poussent en dessous. Les légumes du dessus, les alliés, courgettes, épinards, brocolis, choux-fleurs, champignons, poivrons, haricots verts, asperges, céleri, concombres, salade verte, roquettes, kale, choux blancs, choux rouges, choux de Bruxelles, endives, artichauts. Tout ce que tu trouveras dans ce registre est keto-friendly. Ces légumes ont généralement entre 2 et 7 grammes de glucides nets pour 100 grammes. Ils sont riches en fibres, en vitamines, en antioxydants et ils nourrissent le microbiome intestinal, un aspect souvent négligé en keto qui peut avoir des conséquences importantes sur la santé digestive et l'immunité sur le long terme. En keto, visez minimum 5 portions de légumes de ce type par jour. Non seulement c'est compatible avec la cétose, c'est indispensable pour que le keto soit une alimentation saine et pas juste une manipulation des macros. L'avocat mérite une mention spéciale parce qu'il n'est pas juste un légume. C'est une source de graisse, de potassium, plus que la banane, fait peu connu, et de fibres. 2 avocats par semaine minimum, idéalement plus. Les légumes du dessous, à limiter. Pommes de terre, patates douces, carottes, betteraves, panais, céleri rave, topinambour. Ces légumes racines stackent l'amidon et ont une teneur en glucides beaucoup plus élevée. La carotte crue à 7 grammes de glucides nets, c'est gérable en petite quantité. La carotte cuite monte à 8 à 9 grammes, avec un index glycémique beaucoup plus élevé parce que la cuisson dégrade les fibres. Les pommes de terre, même cuites différemment, restent incompatibles avec un keto strict. Ce n'est pas qu'ils sont mauvais, c'est qu'ils ne rentrent pas dans les limites glucidiques du keto. Tu peux en avoir de petites quantités occasionnellement selon ton niveau de tolérance personnelle. Rayon 4, les graisses et huiles. C'est le rayon qui intimidait le plus avant le keto. Maintenant, c'est celui où je prends le plus de plaisir. Huile d'olive extra vierge. C'est la reine des huiles pour le keto. Parfaite pour les cuissons douces à feu moyen, les vinaigrettes, les légumes vapeur qu'on arrose en finition. Riche en acide oléique et en polyphénol anti-inflammatoire, la seule précaution, évite de la chauffer à très haute température. Au-delà de son point de fumée, ses composés sensibles se dégradent. Pour les saisies vives et les cuissons à four chaud, préfère le ghee ou l'huile de coco. Huile de coco,
Idéale pour les cuissons à haute température. Elle contient des MCT, des graisses à chaîne moyenne, qui se convertissent rapidement en corps cétonique. Un petit avantage cétonique en plus des qualités culinaires. Ghee, du beurre clarifié dont on a retiré les protéines lactiques. Point de fumée très élevé, goût légèrement noisette, parfait pour toutes les cuissons. Et bonne nouvelle pour ceux qui sont sensibles au lactose, le ghee ne contient plus de caséine ni de lactosérum. Huile MCT, un complément plus qu'un ingrédient de cuisine. L'huile MCT pure à mettre dans le café du matin, dans un smoothie, dans une vinaigrette, booste la production de cétone rapidement. Elle peut provoquer des inconforts digestifs si on commence par de grandes quantités, donc on y va progressivement. Une cuillère à café d'abord, puis on augmente. Ce qu'on évite, huile de tournesol, de maïs, de soja, de colza en grande quantité. Ces huiles sont très riches en oméga 6, pro-inflammatoires et instables à la chaleur. Elles sont omniprésentes dans les produits transformés et les vinaigrettes du commerce. Raison de plus pour faire ses vinaigrettes maison. Rayon 5, les noix et graines. Le coin collation de ton caddie keto. À choisir avec soin parce que toutes les noix ne se valent pas. Les meilleures options pour le keto. Noix de macadamia, les plus grasses, les plus satiétantes et les plus faibles en glucides. Noix de pécan dans le même registre. Noix classique, riche en oméga 3. Amandes, bonnes mais plus riches en oméga 6, à ne pas surconsommer si tu en manges beaucoup. Noisettes en petite quantité. Les graines. Graines de chia, graines de lin, graines de chanvre, graines de courge. Toutes sont keto-compatibles et apportent des nutriments intéressants, notamment les acides gras et les fibres. Ce qu'on surveille. Les noix de cajou et les pistaches sont les plus glucidiques des fruits à coque. Pas incompatibles, mais à consommer avec modération. Et les mélanges de fruits secs avec des raisins secs ou des cranberries sucrés, à éviter complètement. Un point pratique. Les noix sont denses en calories. C'est leur qualité, elles rassasient vraiment. Mais si tu as tendance à les grignoter distraitement devant la télé, une poignée peut facilement devenir une quantité importante sans qu'on s'en rende compte. Préportionner ces noix dans de petits contenants aide beaucoup. Rayon 6, l'épicerie et les indispensables du placard. Ce sont les aliments qui durent, qui sont toujours là quand tu n'as pas le temps de cuisiner et qui constituent le fond de ton organisation keto. Les conserves. Sardines à l'huile d'olive, maquereaux au naturel, thon à l'huile ou au naturel. Des protéines rapides, économiques, nutritionnellement denses, sans glucides. Tomates pelées entières ou concassées. Un peu de glucides, mais dans une sauce à volume réduit, ça reste très keto-compatible. Cœur d'artichaut, olives en bocal, poivrons grillés au naturel. Les alternatives à la farine. Farine d'amande, la base des recettes keto. Pour les pains, les pancakes, les biscuits, les fonds de tarte. Son goût légèrement sucré et sa texture dense la rendent excellente en pâtisserie keto. Farine de coco. Plus absorbante, on en utilise 2 à 3 fois moins que la farine d'amande. Psyllium en poudre. Une fibre qui donne de l'élasticité aux pâtes keto. Il fait des miracles dans les pains faits maison. Les édulcorants. Érythritol et allulose. Les 2 meilleurs choix en keto. Impact quasi nul sur l'insuline, pas d'effet secondaire digestif aux doses normales pour l'érythritol, goût proche du sucre. Le stevia fonctionne aussi, avec un arrière-goût légèrement amer que certains aiment et d'autres pas. À éviter. Le maltitol, très présent dans les bars et biscuits keto du commerce, il fait quand même monter l'insuline de manière significative, malgré la mention « sans sucre ». Le bouillon. Bouillon de bœuf ou de poulet de qualité, idéalement maison ou en cubes sans additifs. En keto, le bouillon chaud est une aide précieuse pour les électrolytes. Il apporte du sodium naturellement, aide à passer les moments de faim entre les repas et réchauffe dans les périodes de transition où certaines personnes ressentent le froid. Comment lire une étiquette en 10 secondes? C'est probablement la compétence la plus utile que cette vidéo peut te transmettre. Quand tu prends un produit en rayon, tu regardes une seule ligne sur l'étiquette nutritionnelle, dont sucre dans la section glucides. Cette ligne te dit combien de sucre simple le produit contient par portion. Pour un produit keto-compatible, idéalement 0 à 1 g. Jusqu'à 3 à 4 g, ça reste acceptable selon la taille de la portion. Au-delà de 5 g, tu commences à faire attention. Ensuite, regarde la liste des ingrédients, dans l'ordre décroissant. Les premiers ingrédients sont les plus présents. Si tu vois sucre, dextrose, sirop de glucose, amidon modifié, maltodextrine dans les 5 premiers ingrédients, repose le produit. La règle des ingrédients. Si tu peux les reconnaître tous et les prononcer sans hésiter, c'est généralement bon signe. Si la liste fait 20 lignes avec des noms qui ressemblent à des formules chimiques, c'est un produit ultra transformé, même s'il est estampillé naturel, bio ou sans sucre ajouté. Keto sans se ruiner, les vraies astuces. Une des critiques les plus fréquentes du keto, c'est le coût. Et c'est partiellement vrai. Le saumon sauvage, les noix de macadamia, l'huile MCT, ça monte vite.
Mais le keto peut aussi être très économique si on sait où chercher. Les sardines et maquereaux en boîte sont parmi les aliments les plus nutritifs et les moins chers qui existent. Un œuf coûte entre 20 et 30 centimes, et c'est l'aliment le plus complet nutritionnellement. La viande hachée de bœuf est moins chère que les filets nobles. Le chou, les épinards, le brocoli congelé sont peu coûteux et impeccables en keto. Les surgelés méritent d'ailleurs toute leur place dans un caddie keto intelligent. Les légumes surgelés sont généralement congelés dans les heures qui suivent la récolte. Leur teneur en vitamines est souvent supérieure aux légumes frais qui ont voyagé plusieurs jours. Le poisson surgelé de qualité est beaucoup moins cher que le frais. Les fruits rouges surgelés, framboises, myrtilles, mûres, sont parfaits dans les smoothies ou les yaourts keto, à une fraction du prix du frais. L'autre levier économique, cuisiné en grande quantité et congelé. Un grand batch de viande en sauce, de soupe de légumes, de galettes à la farine d'amande, ça se congèle très bien et ça te sauve les soirs où tu n'as pas le temps ni l'énergie de cuisiner. Les soirs sans plan, c'est là que les écarts arrivent. La liste type du caddie keto. Pour résumer, voilà ce qu'un caddie keto hebdomadaire équilibré peut contenir. Protéines, une douzaine d'œufs, cuisses de poulet avec peau, viande hachée 15% mg, saumon ou maquereau frais ou surgelé, sardines ou maquereau en boîte, fromage affiné. Légumes, épinards frais ou surgelés, brocolis, courgettes, champignons, salade verte, avocat, choux, concombre. Graisse, beurre, crème entière, huile d'olive extra vierge, olive en bocal. Collation, noix variées, macadamia, noix, amandes, chocolat noir à 85 ou 90%, yaourt grec entier nature. Placard, sardines en boîte, tomates concassées, farine d'amande, érythritol, bouillon de qualité. Ce caddie couvre une semaine de repas variés, satisfaisants et 100% compatibles avec la cétose. Faire ses courses en keto, ce n'est pas compliqué, c'est juste différent de ce qu'on a appris à faire. Une fois que tu as intégré les rayons à privilégier, les pièges à éviter et comment lire une étiquette rapidement, ça devient un automatisme. La première fois prend du temps, la 10e, tu le fais les yeux fermés. Et rappelle-toi, le travail se fait ici, au supermarché, pas dans la cuisine, pas à table. Si ton frigo est bien rempli, le reste suit naturellement. Est-ce qu'il y a un aliment que tu ne savais pas si tu pouvais garder en keto et dont tu as eu la réponse aujourd'hui? Ou un piège que tu ne voyais pas venir? Dis-le-moi en commentaire, ces questions-là aident tout le monde. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. À bientôt!